Bonjour et bienvenue au Carrefour des Cultures avec à l'affiche pour vous aujourd'hui l'ouvrage qui a pour titre Guinée. Jean-Marie Doré, Premier ministre de la Transition, parle. Son auteur, Dr Ali Gilbert Ifono, nous fait le plaisir. Il va nous tenir compagnie tout le long de l'émission pour en parler. Mesdames et messieurs, l'émission Parenthèse pour le compte d'aujourd'hui, c'est parti. Éloquent, cultivé, affable, le vieil homme savait ce qu'il voulait et attirait l'admiration de plus d'un. C'est vrai qu'on l'aimait tous, mais nous ne votions pas pour lui par hypocrisie, certainement, par des considérations irrationnelles, tel l'exnocentrisme, sûrement. Cet ouvrage est écrit par Ali Gilbert Ifono. Docteur, bonjour. Bonjour. Je vous serre la main. Alors, en tout cas, merci de venir sur le plateau. Hein, ce n'est pas pour la première fois. Bien sûr. Mais puisque vous écrivez beaucoup. En tout cas, et puis aujourd'hui, on est très heureux de vous recevoir parce que vous venez d'écrire un ouvrage important. Parce que l'ouvrage, vous donnez la parole à feu Jean-Marie Doré, honorable Jean-Marie Doré, on pourrait dire aussi président Jean-Marie Doré, puisqu'il était président du parti UPG, et puis bon, a été Premier ministre sous la transition. Et effectivement, vous avez donc écrit, on va dire, sur lui. Vous lui avez donné la parole par le biais d'un recueil d'interviews qu'il a donné sur une longue période. Hein. Pour ceux qui viennent seulement de se joindre à nous, donc effectivement, l'ouvrage qui fait l'objet de notre émission Parenthèse d'aujourd'hui a pour titre Guinée, Jean-Marie Doré, Premier ministre de la Transition, parle. Donc effectivement, c'est frappant parce que Jean-Marie Doré nous a quittés il y a 2 ans. Et puis vous revenez, vous lui donnez la parole tout simplement. On en parle. C'est quoi cet ouvrage-là? Dites-nous-en quelques mots. L'ouvrage, comme vous l'avez si bien introduit, nous lui redonnons la parole parce que c'est un monsieur qui nous avait habitués aux réactions fulgurantes à toutes les occasions de crise ou événements internationaux. Il ne restait pas indifférent, il avait toujours quelque chose à dire et une façon pour lui de tirer des leçons au profit de notre pays. Et puisqu'il n'a pratiquement pas écrit, en dehors d'un livre d'histoire sur la résistance en Guinée forestière, tout le reste, c'est sur l'art oratoire qu'il a fondé toute la notoriété qu'on lui connaît. Donc, puisque la tradition dit que la parole s'envole, l'écrit reste, eh bien, on risque d'oublier Jean-Marie Doré après 2, 3 ans, 5 ans ou plus. Plus personne n'en parlera. Alors, je cherchais à le fixer définitivement dans l'histoire à travers ce recueil que je n'ai pas voulu commenter pour permettre justement à ses auditeurs, à ses admirateurs, de le retrouver dans ses gestes, dans son beau style, dans son français qu'il manipule avec maestria, avec aisance. Et c'est donc l'objet du travail qui m'a amené à produire ce livre. Le premier volume, l'autre, bon, on en parlera. Eh bien, donc justement, oui, effectivement, cet ouvrage, effectivement, qui est un ouvrage volumineux. Ça veut dire qu'il a beaucoup parlé, enfin, il a donné beaucoup d'interviews, et justement, d'ailleurs, pour qu'on puisse consacrer un ouvrage entier de 470 pages environ à ces entretiens, à ces interviews, ça veut dire qu'il a suffisamment parlé et pas n'importe quoi, j'ai envie de dire. Parce qu'effectivement, très souvent, il intervenait sur des sujets importants pendant des moments de crise, puisqu'effectivement notre pays, et ça il faut le reconnaître, depuis 10 ans, même plus de 10 ans, on va dire, depuis 20 ans, on est dans des cycles de violence politique, crise sociale, etc. Et à toutes ces occasions, Jean-Marie Doré avait des positions qui étaient le plus souvent très tranchées. Et là-dessus, il était accessible, hein, vous le faites remarquer d'ailleurs dans l'ouvrage, il était très accessible pour s'exprimer, pour donner sa position, pour argumenter, pour expliquer sa vision et son opinion sur toutes ces questions-là. Ben, Jean-Marie Doré, comme vous l'avez dit, n'a raté aucune occasion pour s'exprimer. Il a parlé beaucoup.
Il a rencontré beaucoup de journalistes. Il a traité de beaucoup d'événements, ce qui fait de lui, c'est sans démagogie, le plus grand communicateur de la période post-révolutionnaire au niveau de la classe politique guinéenne. Il y a certes des intelligences et autres, mais bon, qu'il faut aller bousculer pour savoir qu'est-ce qu'elles savent, qu'est-ce qu'elles ne savent pas. Doré n'attendait pas ça. Il y a un événement, il ne se fait pas solliciter, il sait que les gens attendent sa réaction. S'il ne parle pas, les gens disent « Ah, le lapin doré, si c'est tu, c'est qu'il y a quelque chose. Oui. » Donc, que ce soit un événement guinéen, que ce soit un événement international, Doré a toujours quelque chose à dire. Cela traduit la vastitude de sa culture. Oui. Parce que ce n'est pas n'importe qui se permet de telles opérations, dire aux gens, réagir à tous les événements, oui, devant tous les publics. Il faut être un Jean-Marie Doré pour le faire. Donc, je ne dirais pas que Dieu lui a donné tout le bagage, mais c'est comme si il était en tout cas suffisamment armé. Le monsieur était sûr de ce qu'il savait et il était sûr de bien rendre ce qu'il savait, ce qui n'est pas donné à n'importe qui. Vous avez de grandes intelligences, mais qui ne savent pas parler en public. Lui, non seulement il avait, mais il savait parler au public. Donc, l'art oratoire, c'était pratiquement l'ABC de Jean-Marie Doré. Voilà, de ce qu'il savait faire. Oui. Et alors, c'est un personnage à la limite extraordinaire. Là, on le découvre aussi dans En tout cas, dans son domaine, et par rapport au commun de la rue, oui, il faut dire qu'il était extraordinaire. Intellectuel, averti, bien assis, éclairé. Il y avait rien. Fin politicien, oui, ça aussi, c'est pas faux. Oui. Et puis, il avait quelque chose d'extraordinaire par rapport à son personnage. Il était... en gros, fait d'humour. Oui. Sur les sujets même les plus dramatiques, Jean-Marie Doré était capable de relativiser, caricature, humour, je ne sais même pas comment qualifier. Mais ça, c'est la qualité des humoristes. Vous savez, la pédagogie de l'humour permet de faire passer les messages, même les plus compliqués. Oui. C'est ce qui donnait l'occasion à Jean-Marie Doré d'être très écouté. Vous pouvez être très agité et peut abandonner momentanément le sujet et trouve un petit truc, oui, et balance, tout le monde se détend, on rit, et il en profite pour faire passer son message. Les humoristes sont de grands communicateurs. Si vous n'y prêtez attention, vous pouvez rater vraiment tout un message, oui, alors qu'il est en train de débiter sur un sujet extrêmement sensible. Oui. Ça, c'est une pédagogie qui lui a permis d'accrocher n'importe quel public et à n'importe quelle occasion. Même au gouvernement, quand nous étions au gouvernement, les conseils de ministres, en tout cas, on avait au moins un quart d'heure de détente. Oui. Dès que le Premier ministre rentre, il commence par des humours, on blague, avant d'en venir aux choses sérieuses. Oui. Ce qui permettait à tout le monde vraiment d'être accroché à ce qu'il va dire durant l'heure ou les 2 heures qui vont suivre. Je crois qu'il faut que chacun de nous apprenne à faire usage de cet humour. Parce que imaginez quelqu'un qui vient parler à un public, il a la mine tirée, on ne sait pas ce qu'il va dire. Et tout de suite, vos téléspectateurs s'en méfient, ils ne savent pas qu'est-ce que ce monsieur vient dire encore avec la mine tirée. Et c'est ça qui manque aujourd'hui à nos leaders politiques. Prenez deux leaders, un de l'opposition, un de la mouvance. Regardez-les en train de se parler. C'est juste si vous ne vous demandez pas, est-ce qu'il n'y a pas un couteau en bas, oui, pour se poignarder. Oui. Tellement les visages sont serrés. Oui. Ce n'est pas ça, la politique sur Jean-Marie Doré. Jean-Marie détend la situation, même s'il ne vous aime pas. Oui. Quand il vous parle, mais il vous embarque. Oui. Tellement il connaissait l'homme, tellement il avait des méthodes pour faire passer son message. Mais si déjà, par la mine, je sais que ce qui va être dit va me choquer, je peux même quitter avant la fin. Mais Jean vous retient par ses astuces justement d'humour. Oui. Et en même temps, elle en profite pour distiller son message. Je crois que c'est une méthode que beaucoup de nos leaders doivent pouvoir apprendre.
Jean-Marie Doré nous revient donc justement à travers cet ouvrage écrit justement par docteur Ali Gilbert Ifono, donc un ouvrage consacré enfin, un recueil des grandes interviews, évidemment, qui aborde toutes les grandes questions, on va dire, sur plus de 10 ans là-dessus. On va revenir là-dessus pour plus de précision. Mais avant, mesdames et messieurs, autour de l'ouvrage, je vais me permettre de lire, et ça c'est très frappant, au tout début de l'ouvrage, justement, il y a, je vais donner lecture de l'épigraphe, et qui est très profond, justement. Ibrahima Sori Traoré, je cite, éloquent, cultivé, alors parlons de Jean-Marie Doré, bien sûr, parlons de Jean-Marie Doré, Ibrahima Sori Traoré dit ceci, je cite, éloquent, cultivé, affable, le vieil homme savait ce qu'il voulait et attirait l'admiration de plus d'un. C'est vrai qu'on l'aimait tous, mais nous ne votions pas pour lui, par hypocrisie, certainement, par des considérations irrationnelles, telles l'exnocentrisme, sûrement. Alors, je m'arrête là pour qu'on en parle. C'est très profond ce message de la part de Ibrahima Sori Traoré, donc un journaliste, qui affirme que Jean-Marie Doré était cultivé, ça c'est clair, était vif, brillant, intelligent, cultivé à ne pas en croire, et ça c'est pas faux. Avec son personnage, enfin je vois encore Jean-Marie, avec sa tête, la gestuelle et tout qui va avec, sur toutes les grandes questions, enfin faut vraiment, on ne dira jamais assez, mais il dit, pourtant il était leader politique, il était connu de tous les Guinéens, mais on ne votait pas pour lui. Enfin, il n'a pas pu accéder à la magistrature suprême, participer à toutes les grandes consultations nationales. Mais pourquoi? Enfin, ce personnage, ce journaliste qui dit, oui, on l'aimait tous, on savait qu'il avait toutes les qualités, il avait la stature, il avait tout, mais on ne votait pas pour lui. Enfin, en tout cas, on n'a pas voté pour lui, on ne l'a pas élu. Pourquoi? Il dit peut-être par hypocrisie, il le reconnaît. Et puis, il dit, il y a des raisons ethnocentriques, c'est qui nous ramène à l'épineuse question des considérations ethniques dans le giron politique, dans les affaires politiques. Et ça, je trouve que c'est un aveu, je trouve. Tout à fait. C'est une citation qui m'a frappé par sa sincérité quand je vois ce que nous faisons chez nous ici en Guinée. J'étais très proche de Jean-Marie Doré pendant une bonne décennie. À chaque événement, quand j'en parle, la situation se calme. Et les gens n'hésitent pas à venir jusqu'à la maison pour lui dire « Mais c'est toi qu'il faut à ce pays, tellement tu le connais. » Vous voyez, il y avait de l'agitation. Quand vous avez parlé, la situation s'est calmée. N'importe quel problème que Jean abordait, c'était à la satisfaction de ceux qui l'écoutaient. Alors, on lui a accordé tout le respect, toute la confiance. On l'a trouvé comme un leader très cultivé, qui n'est pas du tout de la démagogie, qui s'en imposait. Et bizarrement, tous ceux-là qui reconnaissaient ses qualités d'homme politique, de meneur, d'homme vraiment qui maîtrise la situation guinéenne, avaient une occasion ultime dans l'isoloir. Il n'y avait que eux et Dieu. Pour voter pour voter, il y avait 2, 3, 4, 5 candidats, dont Jean-Marie Doré. Mais tous ceux-là qui l'adulaient, qui le prenaient sur les épaules, ne votaient pas pour lui. Alors, quand j'ai lu cette citation, j'ai trouvé ce journaliste extraordinairement sincère par rapport à ce que nous sommes. Oui, objectif. Ah oui, très objectif. Parce que nous savons comment tromper souvent les gens dans la rue. Soit c'est pour avoir quelque chose ou alors pour demander autre chose. Jean n'avait rien à donner. Et donc, il n'obligeait personne à lui reconnaître toutes ses qualités. Tout à fait. Mais quand il postule pour une responsabilité, surtout la présidentielle, qui est un poste, c'est la magistrature suprême. Alors quand on pense à tout ce qu'on dit de lui, normalement on aurait dû même dire, il n'y a pas d'élection, nous prenons Jean. Mais puisque la démocratie exige
cette compétition, Tout à fait. il lève le doigt, 2 lèvent le doigt, 3 lèvent le doigt, jusqu'à 5. La première élection, on a vu, ils étaient jusqu'à 24. Il y avait un peu de n'importe quoi là-dedans. Oui. Bon. Et il était là encore. Derrière, dans l'isoloir, vous êtes seul. Il n'y a que Dieu qui vous regarde. Oui. Mais alors, pourquoi ne pas accorder cette voix-là à cet homme qu'on adule tant, qu'on aime tant, qu'on flatte tant? Et quand encore on proclame les résultats, Jean n'a même pas un bon score. Oui. On revient, on le salue, on rit. Heureusement, c'est un monsieur qui a un moral d'acier. Quand vous le rencontrez, vous n'avez même pas l'impression que c'est quelqu'un qui a perdu des élections hier ou avant-hier. Oui. Il était donc toujours fier de ce qu'il était, de ce qu'il savait, de ce qu'il savait faire. Oui. Ça, il retourne la balle à ces gens-là qui lui ont menti durant tout le temps. Oui. Ou qui se sont menti à eux-mêmes, parce que oui. Doré, c'est une intelligence, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, elle est là, elle surplombe. Oui. Elle a surplombé, elle a survolé la classe politique. Tout à fait. À l'Assemblée, tout le monde le savait. Oui. C'est pas n'importe quel ministre qui osait répondre aux attaques de Jean-Marie Doré à l'hémicycle. C'est pas possible. Il faut oser. Oui, En ce oui, moment, oui, Jean oui. se mettait absolument au sérieux avec vous et vous risquez de perdre tout ce qui Tout à constitue fait. votre Oui. support. Donc, ce monsieur a tout mon respect, toute ma considération. Parlez vers lui, la presse, ça, je l'adore. Tout à fait. Allez, Jean-Marie Doré, donc au cœur de cette émission, parce que simplement, Dr Ali Gilbert Ifono vient de lui consacrer un ouvrage volumineux d'ailleurs. Hein, et puis c'est vrai qu'en parcourant un tout petit peu l'ouvrage, on s'aperçoit finalement que, voilà, ce sont des interviews, ça il faut le dire, et vous avez utilisé... On n'a même pas utilisé tout, hein, parce que je ne sais même pas... Oui, il y a Moi, encore je me suis lancé d'autres comme qui ça, sont... parce que je Oui. ne connaissais pas le répertoire. Oui. Mais au fil des recherches, je me suis rendu compte que j'étais déjà 75 interviews Oui. pour plus de 300 pages. Déjà, avec l'éditeur, il dit « Ah, ça c'est gros ». C'est des gros... Donc, ouais. c'est ce qui fait que j'ai dû décomposer le travail en 2 volumes. Oui. Le second volume est déjà prêt. Oui, L'autre là est sorti. oui. Et même avec tous ces 2 volumes, on n'a pas pu répertorier tout Mais alors, ce que Jean ce que je a voulais dit. dire, ce que je voulais souligner, Oui. parce que ça c'est important, ça c'est par rapport au choix Oui. de la rédaction de Oui, oui. cet ouvrage, c'est que on s'aperçoit dans l'ouvrage que vous avez choisi de restituer tel quel les interviews. C'est-à-dire que ce n'est pas des analyses, ce n'est pas des commentaires. Non. Vous avez recueilli, rassemblé les interviews et vous les avez alignées pour rester fidèle à ce que l'homme a dit, pour ne pas interpréter les choses autrement. Et effectivement, chaque interview, parce que chaque interview porte sur un fait particulier, précis, sur une crise, sur tel sujet, mais souvent c'est des sujets importants pour la plupart. Et donc on a affaire absolument à, je veux dire, comme une espèce de brévoir pour les politiques, pour des citoyens qui ont besoin d'éclairage. Et puis, en gros, ça donne lieu, si je peux me permettre de le dire, à un ouvrage, à une leçon de politique quelque part. Merci. Vous le dites si bien, je dis un recueil. Pourquoi je n'ai pas voulu le déformer par des commentaires ou par n'importe quelle analyse? C'est un premier travail sur l'homme. Et les gens étaient tellement habitués à lui, tellement habitués à son style, à son vocabulaire, à son humour, que pour ce départ, puisque le souci pour moi, c'était de le ramener au souvenir, de le replacer virtuellement parmi nous. Donc, j'ai reproduit tel quel les interviews. Parce que beaucoup, quand le livre est sorti, ceux qui cherchaient à l'acheter me demandaient toujours « Ah, est-ce qu'il y a telle interview là-dedans? Est-ce qu'il y a tel autre là-dedans? Est-ce qu'il y a l'état d'urgence? Est-ce qu'il y a telle interview, son accrochage avec le leader Cellou Dalein? Est-ce qu'il y a ceci à propos d'Ebola? » Donc chacun a son thème, un intérêt particulier. Pour ce départ, je n'ai pas voulu enlever, découper, parce que j'aurais pu prendre quelques mots, mettre des pointillés pour raccourcir. Mais j'ai pris intégralement, c'est pour que les gens le récupèrent encore virtuellement
et le voit et l'imagine en train de répondre, en train d'attaquer soit tel sujet, tel autre sujet. C'est pour cette raison donc que j'ai choisi de conserver tel quel. C'est tout juste des petites corrections, soit c'est du côté de le journaliste qui interviewe. Bon, il y a aussi des allures que la langue française n'autorise pas, bon, que j'ai arrangé. Mais de façon globale, les interviews sont intégrales. Donc, je n'ai pas dérangé ça dans l'intérêt de ses admirateurs et dans mon intérêt aussi parce que moi, j'étais très près de lui. Donc, autant les autres applaudissaient, j'en étais fier. Donc, je voulais le revoir encore en train d'articuler son beau français devant son grand public. Jean-Marie Doré, feu Jean-Marie Doré, donc nous revient justement sur la scène, on va dire, par le biais de la magie de l'écriture, effectivement. Et la personne donc, qui nous ramène Jean-Marie Doré avec sa parole, avec ses beaux textes, avec son intelligence, avec justement sa contribution inestimable pour l'animation de notre vie politique. Donc voilà, docteur Ali Gilbert Ifono nous ramène Jean-Marie Doré qui nous a quittés il y a 2 ans, mais effectivement il est mort, il est décédé, mais là il revient donc justement par le biais de sa parole. Alors justement, c'est qui, on va dire un peu, c'est qui me fait penser à un dicton de chez moi qui dit que la parole, l'homme vaut la parole vaut l'homme ne vaut rien, et la parole reflète l'homme. Je crois que effectivement, comme vous dites, Jean-Marie nous revient. C'est l'occasion pour nous et au nom de toute l'équipe d'Espace TV, la rédaction de Parenthèse, de lui rendre tous les hommages, parce qu'effectivement aussi justement votre ouvrage aussi est un hommage à la mémoire de Jean-Marie Doré, et ça c'est important de le souligner. Et d'ailleurs de passage, l'occasion, on y était à la dédicace de l'ouvrage. Vous avez sorti officiellement l'ouvrage à la date anniversaire, à la date de sa disparition. Donc, ce qui a fait de la cérémonie des dédicaces un double événement. Donc, la dédicace de l'ouvrage qui lui est consacré. Et puis, effectivement, lui rendre hommage à la mémoire de l'illustre disparu. Donc, effectivement, Jean-Marie Doré qui nous revient. Je vais continuer avec l'épigraphe parce qu'il y a, je cite, Kayoko Doré qui dit ceci, je cite. Et donc, Jean-Marie Doré a été l'un des plus illustres hommes politiques guinéens de ces 30 dernières années. Oui, c'est l'un des derniers mohicans de la société politique civile de la période post-coloniale. Fin de citation. Alors j'enchaîne avec ceci. Soufiane Dabo, lui, il dit, je cite, « Jean-Marie Doré est resté un homme politique constamment présent sur la scène politique par ses interventions et discours de circonstances. » Ça, c'est que lui, il dit, effectivement, on peut continuer à dire énormément de choses. C'est plein de citations. Je n'ai pris que 3. J'ai fermé les yeux, sinon elles se valaient toutes. Chacun a dit, vous aurez l'occasion de vous en apercevoir dans le 2e tome, parce que là, c'est vraiment tous ces personnages. J'ai reproduit les discours de circonstance au Palais du Peuple à l'occasion des funérailles. C'est dans ces discours que j'ai justement pris ces quelques citations. Donc, je n'ai pas prêté à Doré, c'est ça l'homme, c'est ce qu'il représentait. C'était ça mon souhait, il fallait restituer, et avec votre concours, maintenant nous le mettons sur le grand plateau de la télévision pour que les gens aillent chercher cet ouvrage, parce qu'ils vont se mettre à chercher la Lance, le Lynx, l'Indépendant, la Tribune, et ils mettront certainement plus de temps que moi pour en trouver, parce que moi je suis allé dans beaucoup de rédactions. Il y en a qui ont des archives, des débuts d'archives, il y en a qui n'en ont pas du tout. Alors, ce n'est pas évident. Donc, c'est à leur intention, justement, que j'ai rassemblé tout ça. Et c'est de là que j'ai tiré, justement, ces citations. À chacune d'elles,
vous revoyez l'homme dans la plénitude, dans sa force. Oui, il avait plusieurs facettes, Mais plusieurs facettes. Jean-Marie Doré, justement. Oui. Donc, la facette qui nous intéresse plus, on va avoir tendance à s'appuyer plus sur ça. Jean-Marie Doré, je veux dire, c'était un animateur aussi, Jean-Marie. Je veux dire, quand il devrait prendre la parole, effectivement, il était à la une de tous les journaux. Chaque fois qu'il s'exprimait, il était sur tous les plateaux. Tout le monde le sollicitait, justement. Et on était tout le temps servi, Jean-Marie Doré. Ben oui, parce qu'il avait une qualité, c'est d'être toujours prêt. Oui. Et c'est comme ce professeur d'université ou ce politicien qui, après un discours, vous dit « Posez-moi toutes sortes de questions. » Oui. Ça, c'est des risques qu'ils prennent. Oui. Posez-moi toutes sortes de questions. Il y a 10, 20, 100, 200 auditeurs. C'est comme chez vous. Oui. On peut être maintenant, nous sommes en studio, confinés, que je dise aux auditeurs, posez-moi toutes sortes de questions. Oui. C'est vraiment... C'est être trop, oui, c'est peut-être une surenchère. Oui. Mais chez Doré, ça n'était pas une. Doré avait la maîtrise de beaucoup de sujets, pour ne pas dire de tous les sujets guinéens.